Dominique Kounkou est pasteur et juriste. Il est, de par sa foi et sa connaissance du contexte juridique, un témoin privilégié de la difficulté à vivre ses choix spirituels en France. Il est l'auteur de 4 ouvrages sur le sujet, notamment Les discriminations religieuses en France, Possible foi au cœur de la laïcité et La religion, une anomalie républicaine, publié aux éditions L'Harmattan. Son interview apporte un regard très profond et serein sur la question des minorités spirituelles. J'ai rencontré beaucoup d'hommes et des femmes qui sont des protestants, qui sont catholiques aussi, qui sont d'autres mouvements religieux. Et j'ai pu réaliser que, surtout ces derniers temps, qu'il y avait des mots qui sortaient, je dirais, assez facilement. Et pas seulement pour se moquer, à la limite, ce serait pas gênant, mais pour faire du mal. Et parmi ces mots, c'est le mot secte. J'avais été interviewé par des journalistes qui étaient venus pratiquement, comme on dit, en opération coup de poing, commando, des journalistes de Canal+, en disant, pasteur, il faut absolument nous dire comment se passent ces églises, et ainsi de suite. D'abord, j'ai remarqué qu'ils ne connaissaient rien à la théologie, et cela, c'est très gênant, parce qu'on ne peut pas juger des grands mouvements. Le christianisme a créé le monde dans lequel nous vivons. C'est une pensée longue, ancienne. Il faut la maîtriser avant de pouvoir porter des jugements comme ça n'emporte-pièce. Donc, je leur ai dit que, bon, pour moi, ce n'était pas des sectes, alors il ne fallait pas dire cela. Oui, mais c'est des gens, ils ont des problèmes de femmes là-bas, ils ont des problèmes d'argent. Je lui ai dit, écoutez, donnez-moi la preuve de quelqu'un qui a pris de l'argent de quelqu'un d'autre. Dans ce cas, si c'est moi, je le rembourserai, mais si c'est quelqu'un d'autre, je ferai pression pour qu'il rembourse l'argent qui a été pris. Et il paraît que, comme ils ont diffusé une partie du reportage, mais ils n'ont pas pu diffuser la totalité parce que la personne qui avait commandé l'enquête leur avait dit mais il faut que vous arriviez à trouver quelqu'un qui a été escroqué. Et comme ça, en effet, ça ferait le pendant. Et je crois que s'ils n'ont pas diffusé, c'est qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un. Et cela, donc, c'est cette injustice-là qui m'a amené à prendre la parole. Alors, en prenant la parole, je me suis rendu compte que les églises chrétiennes d'expression africaine n'étaient pas les seules, disons, qui souffraient de ce mépris-là. J'ai vu aussi des jugements rendus, des jugements de divorce rendus uniquement parce qu'on a signalé que l'homme ou la femme était dans une secte. La France nous a appris le sens de l'équilibre. La France nous a donné des constitutions très équilibrées. La France a été un des pays qui ont le pays même des libertés humaines. La France est garante de ces grandes valeurs-là, de ces grandes libertés. Pourquoi tout d'un coup on les oublie? Quand on crée un climat pareil, et on crée un gros danger, c'est que certains citoyens se donnent comme le droit de juger d'autres citoyens. On crée une inégalité entre citoyens. Et cela sans un fondement véritable. Et quand ce fondement n'est pas là, du coup, la justice va créer une sorte de société brisée. Les principales difficultés, je les situerai en 3 ordres. D'abord, c'est la difficulté de communiquer. J'ai constaté que quand on écrit un livre qui touche la question religieuse, les médias ne l'accueillent pas aussi facilement qu'un livre, je ne veux pas citer un best-seller, où toutes les pages parlent du sexe, parlent de ceci, là, vous avez le succès garanti. Mais quand on commence à aborder la question religieuse, je vous demande pardon, mais on a l'impression d'une société qui veut gérer l'idiotie, mais à l'extrême, vous voyez. C'est-à-dire tout ce qui peut permettre d'éveiller la conscience, il faut surtout l'écarter.
La deuxième difficulté, c'est la peur. La peur d'un grand nombre. Il y a des gens qui sont parfois même brutalisés par leur propre famille ou brutalisés du fait des médias. Et parfois on diffuse des informations infondées sur les personnes. C'est-à-dire on touche vraiment le sens, la dignité de la personne humaine. Mais ces personnes, pour les inciter à parler ou simplement amener les auteurs devant un juge, c'est difficile parce qu'on sent que derrière, ils ont peur. Peur, c'est comme si on les menaçait. On a le sentiment qu'il y a une sorte de soubassement, quelque chose de malsain derrière, qui fait que pour eux, à tout instant, ils ont le sentiment que quelque chose de mal peut se passer. Et donc, autant se taire. Je crois que la question religieuse est trop sérieuse pour la laisser entre les mains des intimideurs. Et moi, j'en appelle non plus, comme disait Voltaire, je n'en appelle plus à des gouvernements, si c'est vraiment tout ce qu'ils savent faire. Moi, j'en appelle peut-être au peuple lui-même. Et la troisième difficulté qu'il y a, c'est la difficulté, mais là, sans doute, c'est lié au fait que les mouvements religieux, ayant été surpris par cette sorte d'agressivité très subite, n'ont pas encore trouvé le temps de s'organiser. Et ce qui fait que c'est pas facile de créer un grand événement ou d'avoir des organes de diffusion qui permettent de toucher le public. Et du coup, on a le sentiment toujours d'une bataille solitaire. Je crois que les militants, j'allais dire plutôt les mouvements, dans leur totalité, doivent apprendre à ne plus travailler en espace clos. C'est-à-dire qu'en se martyrisant, en se soupçonnant continuellement. Il faut que ces mouvements apprennent à travailler ensemble, en précisant les bases sur lesquelles on travaille. Et là, il y aura une force d'un côté qui peut-être imposera. Pas imposer, c'est pas la peine, c'est pas dans le sens de dominer, mais c'est dans le sens d'imposer le respect. Puisque le respect de discuter avec ceux qui ont une autre religion, qui est l'athéisme. Parce que ça, on ne le dit jamais. Pour moi, je crois que, en tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est que l'athéisme s'érige de plus en plus comme une véritable religion, en France particulièrement. Et moi, j'ai bien envie qu'eux aussi montrent leur... parce qu'ils en ont. Ils en ont des cathédrales, ils en ont des choses qui se passent en secret, ils en ont des consécrations qui font en secret. Et pourquoi ils ne le font pas publiquement? Je voudrais qu'on ait ces débats-là. Qu'on vienne seulement fouiller du côté des églises. Justement, c'est pourquoi je parle de transparence. Si elles sont suffisamment structurées, quand on vient de fouiller, ils ne verront rien qui soit normal. Mais je voudrais aussi que dans ce cas-là, que la loi exige que de l'autre côté aussi, ceux qui s'érigent en juges, je ne parle pas des juges et des magistrats, mais j'entends ceux qui, dans la société, ont une autre religion, qui est l'athéisme, acceptent aussi qu'on ouvre leur temple, qu'on regarde ce qui se passe là-bas. Et peut-être qu'on y verra des crimes. Je ne le souhaite pas pour eux. Et je pense d'abord que je voudrais qu'il y ait une commission d'experts qui puisse se pencher, mais de manière très neutre, sur tous ces crimes collectifs. Parce que certaines informations que j'ai reçues semblent contredire les thèses qui ont été avancées officiellement jusqu'à présent. Il semblerait que ce ne soit peut-être pas les mouvements religieux, ou c'est peut-être pas la religion qui a motivé ces crimes collectifs. Je dis bien crimes collectifs. Donc à partir de là déjà, ça de poids, de mesure. Où c'est les religions? Dans ces cas, au lieu justement, c'est ça, au lieu de lancer une politique de soupçon, on n'a qu'à étaler les choses publiquement.
qu'on crée une commission d'experts. Ce n'est pas les experts qui manquent. Mais moi, je voudrais d'abord, avant de valider ces experts, cette commission, pour qu'on ne puisse pas les dénoncer, il faudrait que ces experts nous donnent la preuve de leur neutralité. Mais tout cela, vous voyez, on dit Wako, il y a eu suicide collectif. On crée une peur, une terreur même dans la conscience collective. Mais dans ces cas-là, si l'on aime ce peuple de manière totale, c'est pourquoi tout à l'heure je parlais de la vérité. Ça signifie qu'on doit aller vers la vérité. Oui, il y a eu un problème, c'est grave. C'est grave, c'est pas normal. Dans ce cas-là, examinons véritablement, qu'on nous sorte des rapports. Mais sans que les rapports soient pas prêts, frappés, secret défense, secret d'État, puisque les gens qui en parlent, ils n'en parlent, ils se délient du secret. Dans ce cas-là, maintenant, qu'on examine déjà ce dossier, qu'on regarde vraiment chaque dossier. Si on me demande des experts, moi je suis prêt à en proposer. Mais il ne faut pas qu'on me dise que c'est un dossier secret d'État, non. Puisque ça empoisonne la vie de beaucoup de gens qui ont envie simplement de vivre leur foi. Donc c'est vraiment une demande que je fais, et je dirais même une demande exigeante, parce que cette diffusion insidieuse, c'est même infamant. C'est même infamant, et je dirais que ça ne grandit pas notre image. Ça ne grandit pas notre image, parce qu'on laisse passer l'idée que dans ces groupes-là, il se passe des choses que vous n'imaginez pas. On ne nous apporte pas des faits. On ne nous apporte pas des faits parce que telle personne, parce que moi je suis sociologue, je suis docteur en sociologie, il suffit que je dise péremptoirement telle chose, donc ça suffit. X est docteur en droit, il suffit qu'il dise cela, voyez, mais ça c'est quand même des choses qui nous touchent tous. Il faudrait que les églises, les mouvements disent il n'y a pas que vous qui avez la parole. Parce que je crois que, et ça je l'avais dit, ça doit être dans les discriminations religieuses, j'avais dit qu'on était trop habitué à ce que l'acteur religieux ne parle pas. Donc on peut mettre sur lui tout. Vous, les groupes, soyez rigoureux et ouvrez les portes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si ce que vous dites, vous êtes convaincu, ouvrez les portes. Mais c'est peut-être ça aussi la première erreur de la loi Aboubakar. Parce qu'une loi est d'abord d'intérêt général. Quand on commence à créer une loi pour punir un petit groupe, et que ces lois, on les met dans la production du législateur, pour que la République tourne normalement, eh bien, on commet déjà une grande erreur. Jusqu'à présent, on nous disait, mais vous voyez bien cette loi, d'ailleurs, quand j'ai assisté au colloque, même au colloque que j'ai organisé ici à Paris, on en parlait, la loi, elle était déjà là, et puis au niveau du colloque sur le sentiment religieux, même les juges eux-mêmes disaient, mais on ne l'applique jamais, on ne sait même pas comment l'appliquer, ainsi de suite. Bon, il paraît que de plus en plus maintenant on cherche un moyen pour l'appliquer, et on veut absolument faire une sorte de jurisprudence autour de cette loi. Je crois qu'il y ait des actes avérés. Dans ce cas-là, si c'est cette loi, puisqu'elle existe, elle est entrée dans le droit positif. C'est cette loi qu'il faut appliquer, il faut maintenant l'utiliser. Mais sauf que ce qu'ils n'ont peut-être pas vu, et sans doute que les avocats ne manqueront pas de le relever, telle que la loi est écrite, elle peut s'appliquer aussi contre un parti politique. Et c'est peut-être ça l'effet boomerang auquel on va assister. Il y aura peut-être des gens qui subissent des suggestions dans les espaces politiques qui un jour vont vouloir
demande la réparation. Et vous verrez qu'à ce moment-là, quand le politique va être visé, c'est les mêmes qui vont réviser la loi. Vous voyez. Et cela qui montre peut-être la faillite parfois de l'obsession législative. Oui. Parce que beaucoup de gens avaient mis en garde le législateur. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens avaient dit que c'est une loi d'exception. Beaucoup de gens avaient dit que notre code, sur le code pénal, a suffisamment défini des infractions et puis des peines pour qu'ils soient applicables au cas où il s'avérait que tel groupe religieux, tel groupement religieux ou tel responsable religieux a commis un acte répréhensible. Donc, nous avions déjà tout ce qui était nécessaire. Mais évidemment, puisque ce qu'on voulait, c'est dissoudre certains mouvements. Et vous savez, en l'occurrence, on a cherché non seulement à les dissoudre, mais également, ces mouvements ont aussi des avocats. Ils ne se sont pas laissés dissoudre. Donc, en fait, on va arriver devant une loi qui va peut-être occuper des pages du code, mais qui aura de la peine à s'appliquer véritablement. Voyez. Le problème, c'est que quand on commence comme ça, à la limite, je dirais, à utiliser des béquilles pour porter une loi, chercher absolument un cas pour qu'une loi s'applique enfin, on est dans une situation très dangereuse. Ça signifie que le législateur ne parle plus à la société en général. Ça signifie qu'une loi devient un outil de discrimination. Il faut absolument trouver un cas. Évidemment, là, ils ont trouvé le cas. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est ça le but que le législateur doit poursuivre? Le législateur doit produire des lois qui soient d'application générale, qui doivent concerner tous ceux qui commettent la même infraction. Et c'est pour cela, peut-être que c'est une question que je lance. La France a tellement d'avocats brillants qui auraient peut-être possibilité de chercher comment appliquer cette loi à des partis politiques. Pour l'instant, pour moi, c'est une application qui est sectaire. Je n'entends pas par là que le juge était manipulé. Ce n'est pas cela. Je ne peux pas me permettre de juger. Je n'ai pas le dossier. Je pense que les juges sont de grande valeur. Mais je parle de cette application. Elle n'est que dirigée dans un secteur donné. Vous voyez? Or, puisque si on parle de la suggestion elle-même, on n'a même pas dit la suggestion religieuse. Donc la suggestion psychologique, elle touche tous les éléments, tous les facteurs de la vie. Tous les facteurs de la vie. Et je suis sûr que dans ce domaine-là, évidemment, si les publicitaires m'écoutaient, ils vont être furieux. Mais c'est pour dire qu'il y a peut-être un danger à créer des lois d'exception. Et peut-être il y a un danger par rapport à la République, par rapport vraiment au sens des valeurs. Et je dirais par rapport à la confiance que nous pouvons et nous devons avoir envers le législateur. Le législateur français est capable de produire autre chose que les lois Boupicard. Moi, je ne dis pas par là, je ne donne pas un blanc-seing, je ne dis pas par là, il ne faut pas toucher à tout ce qui est religieux. Si un acte a été commis, on voit l'acte. Mais il faudrait que cet acte soit vraiment établi et qu'on puisse circonscrire véritablement la situation. Et puis que même la personne, une fois qu'elle est punie, qu'elle soit réhabilitable. Mais qu'on n'entre pas dans une sorte de projet de vie, de mort, vous voyez, on veut absolument tuer tel groupe, on veut absolument... Il y a d'autres manières. La situation politique, la scène politique, peut-être en général, et en France en particulier, elle est faite de trop de personnages. On ne sait pas qui est qui. Et donc, comme on ne sait pas qui est qui, on ne peut pas rencontrer. Si ces hommes qui décrivent les mouvements religieux
je pouvais les rencontrer. Il y a des chances que nous cheminons ensemble. Il est bien entendu qu'on ne peut pas accepter tout, uniquement parce que cela s'appelle religieux. Et donc c'est pour cela, je crois que pour arrêter cette sorte de guérilla qui se développe, il faut que nous nous rencontrons. Il est nécessaire, parce qu'on est dans la même République. Et il y en a beaucoup, on a la même foi. On a la même foi. Et si nous ne nous rencontrons pas, nous nous considérons comme des ennemis, alors qu'en réalité, on ne l'est pas. Quand moi j'écris, ce n'est pas contre eux que j'écris. Mais j'ai envie de dire, c'est contre un affadissement des valeurs constitutionnelles auxquelles nous croyons, nous tous. C'est contre ces soupçons généralisés quand on ne peut plus prier, quand on ne peut plus prier dans sa chambre, quand on ne peut plus prier dans son appartement et que le voisin fait des rapports, quand les renseignements généraux passent de gauche à droite, c'est le dialogue qui nous manque. Et je crois que quand le dialogue sera là, on n'a pas besoin des artifices législatifs. Mais le dialogue engendre l'amour. Et l'amour n'est possible que si la vérité est là. Vous voyez, on retrouve la vérité comme base. Notre République doit nous garantir la liberté et peut-être aussi la capacité de dialoguer. Mais cette capacité de dialoguer, elle est ruinée dès l'instant qu'on commence à soupçonner quelqu'un. Je me rappelle Madame Tavernier, je crois qu'elle s'appelait Tavernier, c'était une interview qui était sortie dans Technica, où elle disait ça va trop loin, ça va trop loin. Je crois qu'elle s'est retirée à ce moment-là. Mais ce que les gens qui s'acharnent comme ça, ils ne savent pas que ça peut aller très loin. Donc je voudrais éveiller la conscience de ceux qui croient. J'ai envie de leur dire que c'est eux qui précèdent notre aurore. Je voudrais qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités. Et j'ai même envie de dire que cette persécution est peut-être normale. Parce que quand tu es porteur de vérité, la vérité, elle a une charge importante. C'est trop important pour qu'on te laisse la porter. Donc, qu'il n'ait pas peur, qu'il se réveille, qu'il refuse le fardeau qu'on leur fait porter. Et quand il y a des choses, qu'ils exigent la vérité, ne fût-ce qu'un droit de réponse. Monsieur, vous avez dit cela, démontrez-nous que c'est vrai. Et vous savez, si vous le faites 1, 2, 3 fois, la 4e fois, ils vous diront, peut-être que je vous dis ça, mais il faut que je vérifie d'abord. Voyez. Et là, on aura déjà gagné. Mais dans l'état actuel, je dirais, je vous assure, hein, c'est des poubelles. Voyez. Tout ce qu'on peut trouver de mal à dire sur la religion, on le dit. Moi, j'en appelle à l'amour. Et je crois que c'est une richesse énorme qui dépasse la République, qui dépasse les individus, qui dépasse les races. Et l'amour ne soupçonne pas le mal, c'est ce que dit la Bible. Mais l'amour